Vas-y, c'est toi qui interview. Xavier, Oui. que pensez-vous de cette première manche? Comment ça s'est passé pour vous? Eh ben écoute, nous on s'était préparé avec une piste qui était relativement dure. On avait mis des petits trous. On avait les suspensions qui étaient vachement dures pour aller vachement vite et puis bien tenir par terre. Et puis après ça s'est mis à glisser parce qu'il y a la pluie, elle est tombée par terre. Et que le sol il était vachement dur et que le sol quand il est dur et qu'il pleut dessus, ça fait la bouillasse en surface et ça glissasse grave. Alors du coup on a mis les pneus clous. Et t'as tombé ou t'as pas tombé? Ah non, par contre j'ai glissé, j'ai glissé grave, surtout au bout du draw là. T'avais des gommes quoi? Des gommes dures? Ouais, au début j'ai mis des gommes dures et puis Sur les gommes. ouais, gommes. J'ai mis des gommes dures et après on a mis les clous, je te dis. Moi je sais que sur la glace avant j'allais bien, alors là j'étais à l'aise quoi. Mais j'y voyais rien. Bon, monsieur Thierry Bourjade, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fous ici toi exactement? Ben, je suis venu faire rouler une petite machine légère, mais qui l'est beaucoup moins depuis qu'elle a roulé pendant 1 heure dans la gadoue. D'une machine qui pèse 152, 153 kilos au départ en condition de course. Et ben, je pense qu'on doit pas être loin des 180 maintenant. Donc on s'approche du poids d'un Yamasek. C'est une nouvelle marque, Yamasek? Yamasek, ouais, c'est un Yam qui a pas encore servi dans la gadoue. Parce que quand il a servi dans la gadoue, il fait à peu près le poids d'un Suzasek. Ouais, d'accord. Ah, Suzasek, d'accord. Ouais. Donc là, t'es parti avec un Yam à vide et t'as fini avec un Yam à sec. À part ça, bon, ok, ça a chargé en bout, donc le problème, tout le monde l'a connu. Comment ça s'est passé? On est au niveau de cette machine, vous étiez taillé pour rouler vite avec, je suppose, route 18, un peu comme tout le monde, des suspensions un peu raidos, etc. pour aller vite. Donc ça aussi compliqué à gérer, ça leur peut aider au niveau de l'adhérence et puis de la tenue de route et de la prise de cap en virage, non, l'histoire là? Ben, c'est sûr qu'on a de gros problèmes à ce niveau-là parce que la machine elle est quasiment inconduisible quoi. Donc du coup c'est Tony qui est parti, donc le pilote le plus rapide des trois qui est parti au moment où ça commençait à vraiment glisser. Il s'en est vachement bien tiré parce qu'il a fait un relais d'1 heure mais en serrant les dents, les fesses, enfin tout ce qu'il pouvait serrer parce que c'était vraiment une patinoire. Et puis il a réussi à nous ramener le quad en fin de manche sans trop de dégâts. On a pu avant la fin de la manche nettoyer le radiateur, installer les phares, donc on va dire que pour la deuxième manche on repart un petit peu serein. On a déjà fait notre petit tour de machine. Ce qu'on prévoyait de faire une demi-heure après le départ de la deuxième manche, c'est fait. Maintenant, il faut juste espérer que le départ de la deuxième manche va se passer correctement, pas comme le premier où malheureusement le quad n'a pas démarré tout de suite. Ça, c'est l'inconvénient de nos machines légères, c'est qu'il n'y a pas de démarreur, donc faut kicker et au kick, ça démarre pas toujours au premier coup. On fait du triangle bio et c'est vrai que pendant qu'il pousse, des fois on a du temps libre, donc on fait un châssis. Parce que pour le châssis, on n'a pas encore trouvé le bon engrais. Monsanto travaille dessus. Pas très bio, pas très bio, Monsanto. Pas très bio, Monsanto, mais il y a JSL qui a travaillé dessus aussi, qui travaille aussi encore. Donc on se tire un peu la bourre tous les deux. Ça fait combien de temps que toi tu bricoles dans le quad là? Parce que moi je t'avais connu début des années 90, peut-être en 94 ou 95 en train de travailler sur un châssis qui partait pour le Dakar. Ça fait combien de temps que tu bosses sur le quad? Alors on va dire officiellement TBS existe depuis 2004. Donc avant c'était au noir, c'est ce que ça veut dire. Non, avant c'était pas au noir, c'est pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'avant je bossais chez des patrons qui m'autorisaient à fabriquer des engins de compétition à la demande. Donc ce qui fait que c'est vrai, j'ai commencé à travailler sur des quads de course dans les années 88-89 pour un pilote Yamaha de l'époque qui allait pas trop mal, on va dire, puisqu'il a gagné 1 ou 2 fois ici, voire 3 fois, peut-être 4 aussi. Ouais, voilà, Julien Béton, non, tout bon, c'est tout bon, voilà, c'est tout bon. Donc, et puis après abandonner un peu le milieu et dans les années 97, il y a un pilote qui m'a demandé de lui construire une machine pour le Dakar. Donc j'ai construit en 97 et cette machine est partie au Dakar 98. Tu me rappelles le nom de cette machine? Roger. Voilà, c'est une histoire de famille. Allez, à plus tard Thierry, merci. Donc on est de retour avec l'équipage numéro 114, avec mademoiselle Betty, monsieur Didier, c'est ça, et puis monsieur David qui est quelque part par là. Et résumé de l'histoire, donc là la manche un peu particulière, c'est-à-dire on va dire qu'il y avait 2 manches dans une manche, un début de manche qui était plutôt sec, roulant, et puis une seconde partie de manche qui était littéralement détrompée. Comment ça s'est passé? Honneur aux garçons.
Bah, c'est moi qui ai pris le départ, donc j'ai eu l'avantage de rouler sur le terrain sec pendant un peu plus d'1 heure. Donc c'est plutôt pas mal passé puisqu'on je remonte deuxième là, je suis deuxième du 4x4. On repart 2 et après il s'est mis à pleuvoir, on n'a pas les bons pneus. Donc ça a été assez compliqué pour Betty à amener la machine. Elle a sorti des temps comme d'habitude, réguliers sur le sec, et sur le mouillé après les pneus ont montré leurs limites. Donc rentrer au stand au bon moment pour Betty. Ouais, carrément, ouais, c'était flagrant. Donc elle a pris conscience tout de suite qu'elle perdait du temps, donc elle est rentrée. Ce qui a pour but de faire partir David un petit peu plus tôt. Mais David s'est éclaté là sur ses derniers tours. Et on était plutôt pas mal. Bon, la machine a surchargé, là on va rentrer au stand tout de suite. Et puis on verra ce que ça donne à la suite. Mais bon, voilà, c'est les incidents de course on va dire. Puisque c'est pareil, hein, quand on voit les sorties des stands aujourd'hui, on peut perdre 10 minutes dans les stands pour sortir du stand parce qu'il y en a un qui prend une botte de paille. Donc c'est assez... voilà, il y a d'autres choses qui se passeront pendant la nuit. Le soleil. Ouais, donc Betty, conclusion de l'affaire, t'es trop légère quoi. Donc faut que tu bouffes du chocolat, faut que tu bouffes des trucs horribles pour... D'accord, donc ça c'est la base de l'alimentation, ok. Voilà. Tu manges quoi pour être légère? Non, je mange bien, je suis quand même une bonne mangeuse, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que le quad il allait où il voulait et j'arrivais pas du tout à lui mettre du poids comme je fais sur un deux roues motrices quoi. Tu sais, à le faire motricer, à mettre du poids sur une roue... Je crois que si je suis pas dessus, le quad il le remarque même pas quoi. Et je suis pas là. Ouais, exactement, c'est un bagage et encore. Et t'avais déjà roulé sur ce type de machine de manière aussi régulière que moi sur une course ou juste pour t'amuser? Ah non, moi ces machines-là, j'en fais juste dans les dunes. Hein. Et là on est loin des dunes. Ah oui, exact. Donc sur le rallye, c'est les gazelles, c'est ça? Ou les c'est ça, hein, sur les gazelles, hein. D'accord. Ouais, j'ai eu ce quad là sur les gazelles et puis après ça m'arrive de rouler quand on fait un petit raid avec Pierre ou un truc comme ça. Ça m'arrive de le prendre un peu et de lui passer mon quad de sport parce qu'il aime bien aussi s'amuser avec le quad de sport. Mais j'ai jamais tenu du rythme ou ou fait des virages comme ça avec cette machine-là. Après, je suis alors sur le gras ça a été compliqué, mais malgré tout, je dirais qu'aujourd'hui mon plus gros problème ça a été la gâchette, parce que tout le reste fonctionne très bien. La machine va bien, elle est agréable, elle est saine. Après, j'ai un peu de mal moi qui roule à la poignée de gaz, j'ai un petit peu de mal avec la gâchette qui est quand même dure. C'est une grosse machine. C'est ce que je disais tout à l'heure à David, c'est que ils ont pas été très fair-play avec toi, ils t'ont mis un guidon large, une gâchette qui va pas, des pneus qui sont pas adaptés, des suspensions taillées pour les costauds. C'est une sale bande de phallocrates les mecs avec qui tu roules là, non? Bah écoute, comment dire, j'ai accepté. J'étais pas obligé d'accepter. J'ai accepté pour en chier, voilà. Non, la machine, faut qu'on fasse un compromis entre nous. La machine, elle va très correctement à peu près à tout le monde. Là, je pense qu'on a trouvé un compromis aux essais ce matin, ça a été notre principal travail. Après, franchement, au niveau, moi, je craignais, mais vraiment les amortisseurs. Puis en fait, c'est pas ça qui m'embête. Donc là, on a trouvé un bon compromis. Moi, là, au niveau amortissement, pour moi, c'est impeccable. Et je pense que pour les autres aussi, on a trouvé un bon compromis, quoi. Donc suite aux conditions particulièrement difficiles qu'on a connues sur cette première manche, c'est-à-dire de la pluie à outrance qui a littéralement détrempé le terrain, il y avait même des bruits qui couraient sur une éventuelle annulation de la manche de nuit. L'organisation a préféré décaler cette manche. Le départ est prévu à 20h30 au lieu de 20h. Et le résultat aussi, cerise sur le gâteau pour les pilotes, ils ont eu le droit de récupérer leur machine à titre exceptionnel qui était en parc fermé afin de faire un nettoyage, de faire les pleins et éventuellement de vérifier les véhicules afin qu'ils soient dans de bonnes conditions pour partir ce soir, surtout d'avoir des plaques nickel et les phares nickel pour ceux qui les avaient déjà montés. Donc c'est pour cette raison qu'on se retrouve avec pas mal de machines ce soir. Il est 19h30 et les quads ne sont pas en parc fermé mais sont bien dans les stands pour le nettoyage et une révision avant ce départ prévu, je le rappelle, à 20h30 au lieu de 20h.